speaker is Madame Duranton. S'il vous plaît, Madame. Merci, Monsieur le Président. Alors que le processus de paix israélo-palestinien était au point mort depuis 2014, il a récemment connu de nouveaux développements, mais une évolution négative et inquiétante, avec une dégradation régulière à la fois sur le terrain et dans les esprits. Ce processus avait bénéficié depuis fin 2016 d'une réelle mobilisation de la communauté internationale de la part du Quartet, du Conseil de sécurité de l'ONU, qui avait adopté une résolution condamnant la colonisation israélienne, ou encore la conférence internationale réunie le 15 janvier 2017 à l'initiative de la France, qui a marqué une unité pour préserver la solution à deux États. L'annonce de l'administration Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et de vouloir y installer son ambassade est contraire au droit international et paraît contradictoire avec sa volonté affichée de s'engager en faveur de la résolution du conflit. Elle complique considérablement la mise en place de la solution à deux États, la seule à pouvoir assurer une paix durable. À ce titre, elle a été légitimement condamnée par l'Assemblée générale de l'ONU, où l'isolement diplomatique des États-Unis a été manifeste. Pour autant, au-delà des incertitudes engendrées par la décision américaine, il ne peut pas en surestimer la portée. L'éloignement de la paix durable tient avant tout au choix politique des deux parties. Le gouvernement israélien, sous la pression de formations extrémistes, ne cesse de durcir sa position. La colonisation s'étend chaque année un peu plus. Et en février, la Knesset a adopté une loi visant à régulariser les colonies sauvages illégales, même en droit palestinien. Parallèlement, les destructions d'habitations et d'infrastructures se poursuivent dans les territoires palestiniens occupés, en particulier à Jérusalem-Est. La Knesset a également voté récemment un amendement à la loi fondamentale qui permet de modifier les limites de la municipalité de Jérusalem au détriment de sa partie orientale. Enfin, la situation humanitaire s'aggrave dans la bande de Gaza et la situation sécuritaire y reste très fragile. Du côté palestinien, le Fatah et le Hamas ont certes conclu au Caire en octobre dernier un accord de réconciliation négocié sous l'égide des autorités égyptiennes, mais quelle sera son application? La décision américaine sur Jérusalem n'a pour l'instant pas provoqué l'embrasement redouté, mais les dirigeants palestiniens ont remis en cause le rôle de médiateur impartial de Washington. Et le Conseil central de l'OLP s'est récemment prononcé en faveur de la suspension et de la reconnaissance d'Israël. Le conflit israélo-palestinien connaît une mutation dangereuse. La société israélienne ne semble pas considérer que le conflit a un coût trop élevé. Plus que jamais, la perspective d'un État palestinien viable s'éloigne, et avec elle, l'espoir des Palestiniens. À l'inverse, comme l'avait montré l'épisode de l'esplanade des mosquées en juillet dernier, la question palestinienne devient excessivement confessionnelle. Tout cela ne présage rien de bon. Je vous remercie.